Alors, je suis Chloé Ortolé et je suis cofondatrice du festival Kimpa Vita. Alors, on vient de passer à la cérémonie d'ouverture du Habitat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Quelles sont vos impressions? Alors, on était très heureuse d'accueillir surtout l'ambassadrice du Ghana, puisque cette année, la Kimpa Vita a mis à l'honneur le pays, le Ghana. Donc, on était très honorés d'avoir un discours de l'ambassadrice du Ghana au Sénégal, de mettre vraiment en avant la culture de ce pays et surtout, comme figure féminine à l'honneur, cette année, c'est Efwa Sutherland, qui est une activiste culturelle. On a le plaisir d'avoir sa petite fille qui est venue, qui s'est déplacée du Ghana pour assister au festival. Et on a eu également un message de la famille de Efwa Sutherland d'encouragement pour le festival. Et pour l'expo, parce qu'on a vu de très beaux tableaux. On a vu tout à l'heure aussi la commissaire de l'exposition qui a un peu parlé aussi des préparatifs, de comment elle a sélectionné les artistes. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces tableaux-là? Alors, donc c'est une exposition qui a été faite spécialement pour l'événement. Donc, la commissaire d'exposition s'appelle Jessia Muriel et elle a regroupé 4 artistes qui ont travaillé autour du sujet du Ghana, autour de plusieurs arts différents, de la sculpture, de la photo, du tableau également. Et bah, pour moi, c'est un vrai honneur déjà d'en apprendre plus sur une autre culture africaine qui n'est pas forcément la mienne, et à travers autant d'arts différents. Alors, qu'est-ce que vous allez promettre cette année pour la 6e édition du Film Habitat? On sait que avec la pandémie, donc il y a eu un peu de break, ça a repris et on voit un peu qu'il y a de l'engouement. C'est le premier jour. Mais quelles sont vos attentes par rapport au public dakarois sénégalais? Ce qu'on a envie, en fait, la Kimpa Vita, c'est la première fois qu'on est à la place du souvenir. Et pour nous, ce serait vraiment important d'avoir un public le plus diversifié possible et qui soit le plus avide d'apprendre des choses. Et on est vraiment que la culture agit vraiment comme changement des mentalités. Et que avec ce festival, on essaye de montrer qu'on peut parler de sujets importants à travers les arts, à travers la culture, aussi pour la jeunesse, aussi pour les enfants et aussi pour les plus grands. Donc on a vraiment envie d'avoir un public de tout âge, de toutes nationalités différentes, et que ce festival puisse parler à tous et à toutes. Parlez-nous un peu du programme de cette soirée. On sait qu'il y aura une conférence donc sur le DJing féminin. On sait qu'il y a pas beaucoup de DJ au Sénégal. Et certainement, elles sont talentueuses. La qualité y est. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et qu'est-ce qu'attend le public de ce soir par rapport à ce concert qui est en train d'être préparé? Parce que je pense que le strade est déjà voilà, fixé et qu'il y a déjà les lumières. Donc ça promet un peu. Alors, quels seront les artistes qui viendront ce soir? Alors on a 3 artistes qui viennent, donc c'est un line-up quasiment totalement en féminin. On a le Def Mamadef, on a aussi Tony Blackman et Maggie, qui sont nos 3 artistes qui seront là, qui vont jouer entre 21h et minuit. Et par rapport à la conférence, donc c'est une conférence sur les DJ femmes en Afrique. On sait que déjà DJ c'est un métier compliqué, et encore plus sur le continent où elles sont très peu représentées, où c'est vraiment vu comme un métier pas forcément sérieux, alors qu'il y a beaucoup d'avenir en ce moment dans le DJing. Donc l'idée avec cette conférence, c'est d'aborder les problèmes des femmes de la culture aussi sur le continent. Des noms, des DJ qui seront présents. Alors à cette conférence, on a DJ Binouche qui est là, Yandé, et on a également une DJ ghanéenne qui est venue exprès pour la Kimpa Vita qui s'appelle Ghana Boy. Donc l'idée, c'est aussi de, euh, de comparer les expériences entre les deux pays autour de cette thématique. Diana Alima Sissela Toudou, man maay coordinatrice du laboratoire de recherche au Kimpa Vita. Tey kontaan nañ ambassadrice su Ghana ñëw na ubbil na festival bi surtout Efwa Sutherland suñu figure festival ñëw na. am nañ ay yeneen invité ñu jóge Ghana ñu ñëw tamit participer festival bi dañoo kontaan tey. lan mooy xaar tey public bi nga xamante ne war na ñëw si ouverture Kimpa Vita bi xam nañ ne boo leen daan organiser c'est des milliers de personnes yoo xam ne dañuy déplacé wu ñëw tey nag contexte bi xaw na changé tuuti ak vendredi bi. lan ngeen xaar si public bi ak ban façon public ngeen xaar? Tey xam nañ duñu am ay famille ndax événement yi xam nga
ñun sax dañu ragaloon bañ a def suñu organisation tey suñu inauguration tey mais am na fekk nag amul benn manifestation gisuñu benn manifestation wala benn toj-toj tey ci dëkk bi donc kontaan nañ tamit donc waa léegi nit ñi ñuy xaar xam naa jeunes yi ñooy génn ñëw ci suñu festival et participer. bii mooy ñaata édition la ngeen organisé. bii mooy 5e édition Kimpa Vita def nañ 5 éditions. voilà le programme bu tey bi xam nañ ne am na ay concerts am na ay conférences est-ce que xam nga si waaw programme tey d'abord dañuy commencer dafa amoon ouverture inauguration festival bi ak ambassadrice su Ghana ak vernissage u exposition Kimpa Vita léegi nag dañuy am benn conférence ci wàllu DJ féminine noo nekk soo nekkee jigéen ngay nekk DJ ngay animé en Afrique ci Afrique donc conférence bi mooy commencer nii léegi ci DJ yi invité am nañ NKJ am nañ tamit Binouche DJ Binouche am nañ benn DJ bu jógee Ghana DJ Ghana Boy Ken Aïcha mooy def modératrice su événement bi et après ça dañuy am benn concert buy commencer booru 9h 21h ak ñetti jigéen artistes donc def groupe Def Ma Def Maggie mooy tamit ak Tony Blackman ñooy ñëw ci suñu concert ñooy animé ko. la féminité dedans donc. Oui. waaw xam nga festival féministe la donc jigéen ñi ñooy suñu reine donc dañu leen di sàggal tey. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Merci beaucoup. Merci.